Salva M. Korole, peuple d'Afrique, peuple sénégalais, écoutez cette vidéo. Le président de la FIFA ordonne à la CAF de convoquer le Sénégal pour des sanctions exemplaires. La CAF vient de donner la date. Le Sénégal va être convoqué le 6 février et risque de perdre le titre sur tapis vert. Et le Maroc serait considéré champion d'Afrique, car le règlement le dit bien, regardez. C'est écrit noir sur blanc, toute équipe qui sort du terrain sans le consentement de l'arbitre avant la fin du temps réglementaire sera considérée comme perdante. Alors, bon, je vous l'avais déjà dit ce matin que ça allait aller sur ça. Rendez-vous le 6 février. Le Sénégal est convoqué auprès de la CAF. La FIFA a ordonné à la CAF la sanction que mérite le Sénégal. Défaite par tapis vert, ils vont retirer la CAN. C'est moi qui vous ai dit ça ce matin. Les gens ont vu ça à Doyi. Non, Korole, tu aimes trop. Moi, je suis prévoyant. On parle football. Laissez les émotions. Ce qu'ils ont fait hier, c'est déplorable. C'est pas possible. Les Sénégalais, je vous ai dit, sortez des émotions. Là, c'est une possibilité de restituer la CAN au Maroc. Mais ça sera une honte. En tout cas, les Sénégalais ont gagné beaucoup de cœur. Mais si jamais ils vont en retirer la CAN, moi, je dis, on doit les priver de la CAN. Mais pas retirer le CAN qu'ils ont gagné. Si c'est pour que le Maroc prenne cette CAN-là, ça, c'est honte. Ils doivent refuser même la CAN. En tout cas, on attend le 6 février. Force aux Sénégalais, je vous ai dit, vous devez aller paraître pour expliquer pourquoi vous avez quitté le stade. C'est ce qu'il a dit. C'est le football, on a des lois. C'est pas au marché d'Adjamé ou au marché de Dakar. C'est dit, je condamne ce qui s'est passé hier. Et je vais rester dessus. Loin de là que je n'aime pas les Sénégalais, mais je dis vous, ce qui s'est passé hier, c'est pas possible, c'est aberrant. C'est lamentable pour le football africain. Rendez-vous le 6 février. Si vraiment on enlève la CAN aux Sénégalais pour dire aux Marocains, les Marocains, vous ne devez pas prendre CAN là. Soit on annule la CAN là, et puis tout le monde recommence en 2028, soit vraiment, c'est pitoyable. Et c'est les lois, c'est les règles du football. La CAN là, eux, ils voulaient que le Maroc gagne forcément. Et les Sénégalais sont venus se mettre en paix. Voilà ça qu'il a là. En tout cas, Antoine du Sénégal, j'espère que tu es content. Cette victoire du Sénégal est une leçon de vie pour nous. Ouais. Peu importe ce que les ennemis feront. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Ne force pas. Malgré leur sabotage, des pénaltys inventés, le Sénégal a remporté. Félicitations. Venez, on se dit les choses calmement, sans haine. Il y avait pénalty. Il doit jamais l'attraper par le cou, et encore moins le tirer pour le déséquilibrer et le faire tomber. Il y avait pénalty. Mais pourquoi le Sénégal, ils sont allés aussi loin et ils étaient prêts à sortir du terrain, quitter une finale de CAN pour un pénalty mérité? Premièrement, parce que c'est à la dernière seconde. Deuxièmement, parce que l'arbitre va voir la VAR. Pourquoi le fait que l'arbitre aille voir la VAR pose problème? Tout simplement parce que le Sénégal se voit refuser un but qui n'aurait pas dû être refusé. Il n'y a jamais faute. C'est Hakimi. C'est lui qui lui fait face, qui se désintéresse totalement du ballon. C'est lui qui initie le contact avec ses mains. Le but n'aurait jamais dû être refusé. À minima, la VAR aurait dû être consultée sur cette action. Cette action, elle est arrivée 2 minutes avant l'action du penalty. C'est normal que les Sénégalais pètent un plomb. Tu te fais voler un but peut-être de la victoire. Derrière, il n'y a aucune consultation de la VAR. Et pour couronner le tout, tu vas voir la VAR, t'accordes un penalty à la dernière minute pour le Maroc. Même si pour moi il y avait penalty. Sur une action qui reste litigieuse, c'est pas un découpage par derrière indiscutable. Après on s'étonne, les Sénégalais les plus calmes, les plus humbles, ils allaient envahir la pelouse, ils allaient craquer. Faut pas s'étonner. À un moment, ce monsieur-là, il a sali la CAN. Faire ça lors d'une finale. Toute la terre regarde cette finale. Avec autant d'enjeux. Il a sali le match du Maroc. Et il a sali le match du Sénégal. Il a sali cette CAN. Et malheureusement, c'est triste, mais c'est cette image que les gens retiendront. Ce qui s'est passé hier avec nos frères sénégalais à leur arrivée à Rabat pour la finale de cette CAN a touché toute l'Afrique, le monde entier. Ça prouve, ça confirme à quel point l'ennemi de l'Africain, c'est son frère africain. C'est tout. C'est entre nous. Les Marocains, ce sont nos frères. Mais regardez. Une équipe remplie de stars, des milliardaires, des légendes. Vous les laissez à la portée de n'importe qui. Les footballeurs arrivaient à la gare, il y avait toute une foule. N'importe qui pouvait les toucher facilement. Ça veut dire hier, s'il y avait une personne mal intentionnée dans la foule, c'est fini. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle pouvait faire quelque chose à un joueur et puis prendre la fuite. On ne sait pas c'est qui, et puis c'est fini. À cause de quoi? L'insécurité. Entre nous, il y a un manque de considération. Il n'y a pas de respect. Si nous-mêmes on ne se respecte pas là, qui va nous respecter un jour? Les Guindés, bon courage à vous. Gagnez ce match de demain. On dit dans la vie, la meilleure vengeance,
c'est la réussite. On ne sous-estime pas l'adversaire, on joue correctement comme d'habitude. On remporte la finale de demain. Inch'Allah, je compte sur vous. Alors ça, c'est inadmissible. À 24 heures de la finale entre le Sénégal et le Maroc, l'entraîneur sénégalais a complètement pété les plombs à cause de l'organisation de la finale. Ses joueurs ont été mis en danger et il y a même Koulibaly qui a failli se faire voler son sac, oui. Déjà, il faut savoir que pour la réception des joueurs sénégalais pour cette finale, la fédération marocaine les avait mis à disposition un hôtel 4 étoiles, ce qui n'a bien évidemment pas plu aux Sénégalais qui ont insisté pour avoir un hôtel 5 étoiles, chose faite. Et avant leur arrivée sur place, la fédération sénégalaise a fait l'erreur de balancer un communiqué dans lequel ils ont annoncé au public sénégalais à quelle heure ils allaient arriver à Rabat, tout en pensant qu'il allait avoir une sécurité pour accueillir les joueurs à la gare. Et bah malheureusement à leur arrivée, il y avait une foule de supporters sénégalais qui les attendaient, sans aucune sécurité, il y a qu'à voir la foule devant. Les joueurs étaient à la portée de n'importe qui et ça n'a pas plu à l'entraîneur sénégalais. Vous allez voir juste après que Koulibaly a même failli se faire voler son sac, c'est une folie. Là comme vous pouvez le voir, on a Crépin Diatta, il y a même Camara qui est là, il y a Diouf qui vient juste de passer, il y avait aucune sécurité. L'entraîneur sénégalais a donc pris la parole en conférence de presse et voici ce qu'il dit. Et je rappelle que ce que vous venez juste de voir c'était hier. L'entraîneur sénégalais dit ceci: ce qui s'est passé hier est anormal. Une équipe comme le Sénégal ne peut pas descendre et se retrouver au milieu de la foule comme ça. Les joueurs étaient en danger, tout pouvait arriver face à des personnes mal intentionnées. Et il a totalement raison vu ce qui s'est passé avec Koulibaly. Il enchaîne en disant: l'organisation de la CHAN s'est bien passée en Algérie, mais ici au Maroc, vous avez vu ce qui s'est passé hier, je préfère ne pas en parler. Voici ce qui s'est passé avec Koulibaly. Il y a un fan qui a essayé de tirer son sac tout en faisant semblant de vouloir prendre une photo. Koulibaly l'a donc repoussé et a remis son sac à sa place. On voit très bien à quel point il était agacé. Franchement, l'organisation était parfaite jusqu'à maintenant, c'est dommage que ça... La CAN la plus raciste de toute l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est celle qui sera organisée au Maroc là. Vous avez déjà commencé, vous avez commencé avec Nicolas Pepe, on voit Bassem qui sort pour vanner comment on appelle, les Ougandais. Bassem qui sort pour dire, oui, on s'en va là-bas pour niquer les soeurs. Mais si vos soeurs là, ils donnent leur cul, on va les niquer. On n'en a rien à foutre. On va pour jouer au football. Si vos soeurs vont là-bas pour donner leur cul, on va les niquer. On n'en a rien à foutre. On parle de football, vous venez parler de cul de vos soeurs. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, Bassem? On n'en a rien à foutre de vos soeurs. On va pour le foot. Et je répète, la CAN qui va se jouer là, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire tous les pays africains là, que vous soyez noir, blanc, vert, chocolat, c'est là-bas on va aller se croiser pour jouer. C'est pas la Coupe d'Afrique des Arabes. C'est pas une Coupe des Arabes. Actuellement, là, vous êtes en train de jouer la Coupe d'Afrique des Arabes, là, la Coupe des Arabes. Là. Vous avez vu un noir dedans. Vous nous avez vu parler de ça parce qu'on n'en a rien à foutre de ça. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et je parie qu'il y aura tellement de racisme. Vous qui partez au Maroc pour aller jouer là, ne venez pas pleurer. Pour aller regarder là, ne venez pas pleurer. Hein. Apprêtez-vous. Où vous partez là, apprêtez-vous. Parce qu'ils vont vous bombarder de racistes. Ça a déjà commencé avec Pépé, ça a déjà commencé avec les vannes. La musique même de la CAN, les Ivoiriens ont fait avec les artistes marocains, ils ont commencé à boycotter. Mais on va arriver à vous allez nous dire, on va porter tous boubou là-bas quoi. On a qu'à porter tous boubou là-bas, on a qu'à mettre tout chapeau, on a qu'à mettre hijab pour sortir ou quoi. C'est pas une coupe de l'Arabie Saoudite ou bien des pays arabes là, hein. C'est une coupe d'Afrique des Nations. Si vous ne voulez pas accepter que les autres viennent là-bas avec leur culture, parce que là-bas, là, tout le monde va se croiser. Il y aura des musulmans, des chrétiens, des féticheurs, des marabouts. Il y aura tout. Parce que c'est ça qui fait la diversité de l'Afrique. C'est ça qui fait la beauté de l'Afrique. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on parte dans vos pays là, dites-nous. Dites-nous. C'est quoi ça là? C'est vous seulement on attend. Vous êtes qui même? Vous êtes qui? On a fréquenté les mêmes écoles, on a fait les mêmes, on a les mêmes bancs, on a fait les mêmes niveaux d'études. C'est plus on n'est plus en 1800 où nous traiter d'esclaves ou de quoi que ce soit. Puis on se regarde là. Hein. Vous faites en fait. Vous faites en fait. Quand vous faites là, nous aussi on fait. C'est ça qui est la vérité. Vous devez mettre ça dans votre tête. On va voir comment vous allez vous comporter là-bas. Bande de gros racistes. Tu vois Bassem il sort ici, tu vois lui là il sort là-bas. Oui, la meilleure CAN. Quelle meilleure CAN? Vous pensez que c'est les terrains là qui jouent au foot? C'est ça qui rend la CAN intéressante? Non, c'est l'ambiance, la ferveur des gens, du public. Mais si on va là-bas déjà, vous nous limitez à des choses, c'est la merde alors. Bande de racistes, va. Arrêtez vos bêtises là. Hein. Laissez les gens, ils vont aller participer. Chacun se déplace avec sa culture pour aller là-bas, pour aller supporter son équipe. Si c'est pour aller commencer à faire des polémiques inutiles là, arrêtez ça. C'est pas la coupe des pays arabes. Voilà, ou maghrébins. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et je parie encore, j'ai dit, enregistrer cette vidéo-là jusqu'à la fin. Le taux de racisme qu'on va voir au Maroc, là, on n'a jamais vu ça de toute la vie.
C'est moi, je vous dis ça. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. Le Sénégal a sorti un communiqué officiel dans lequel il est pointé du doigt le dispositif sécuritaire et l'accueil. Il faut savoir que le Sénégal a pris le train de Tanger à Rabat. Le Sénégal est arrivé à la gare de Rabat sans aucune sécurité, aucune escorte, rien du tout. Les Sénégalais étaient livrés à eux-mêmes. Deuxièmement, l'hébergement de l'équipe nationale. Durant toute la compétition, les Sénégalais ont été mis dans des conditions exceptionnelles. Mais durant cette finale, les Sénégalais pointent du doigt le fait qu'ils n'avaient pas d'hôtel. Du coup, ils ont dû faire un courrier pour avoir un hôtel 5 étoiles qui, au final, les Lions leur ont attribué. 3. Les Sénégalais n'ont toujours pas de terrain pour s'entraîner. Comme vous le savez, le Maroc s'entraîne à Rabat et le Sénégal, du coup, doit venir s'entraîner à Rabat. La CAF a refusé que le Sénégal s'entraîne sur le complexe sportif. À ce jour où on parle, le Sénégal n'a toujours pas de terrain d'entraînement. Et ça, un jour avant la finale. C'est une dinguerie, les gars. La CAF, sur ce coup-là, ils n'ont pas assuré. Pour la billetterie et les accès au stade, pareil, le même problème. Les Sénégalais auront le droit à 3000 places, je crois, alors que le stade fait environ 68 000 places. Là, le Sénégalais aussi s'est plaint et a montré du doigt que c'était pas normal. Il méritait au moins, je pense, au moins minimum 10 000 places. Mais enfin, bon, c'est la CAF qui gère ça. Hein. En vrai, moi, les gars, j'aime pas trop ça. Depuis le début, je souligne que cette CAN est la meilleure des CAN de l'histoire. Mais les gars, un jour avant la finale, tu peux pas faire ça à une équipe comme le Sénégal, c'est pas possible. Normalement, c'est le frère du roi du Maroc qui devait transporter le trophée. Et au moment de remettre ça aux Sénégalais, les trois devaient arrêter et donner. Le gars a refusé de toucher le trophée. C'est la raison pour laquelle c'est le président de la CAF qui s'est déplacé avec le trophée jusqu'au moment de remettre. Et au moment de remettre, les trois mains devaient être posées dessus avant que le capitaine du Sénégal ne prenne le trophée. Le gars a touché le trophée là pendant 1 seconde. Je ne sais même pas si ça fait 1 seconde. Aidez-moi un peu, essayez un peu de compter. Vous comprenez que le gars était bien vexé. Et j'espère que le gars, l'argent qu'il a donné là-bas, les gars vont back ça. Parce que vous avez promis que non, voilà. Parce que sinon, si ce n'était qu'un sport, comme on dit très souvent là, le gars devait être content d'avoir accueilli la CAN et que tout se soit bien passé. Mais à la lui, si là, vous allez lui back ses dos, vous allez lui rembourser son argent ou alors vous allez trouver un moyen de compenser ça. Voilà. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.